Toc toc, c'est Tito. Les Francas s'invitent chez toi aujourd'hui, origami. Alors qu'est-ce que c'est que l'origami? C'est l'art du pliage et qui nous vient, on ne sait pas trop, de Chine, mais c'est le Japon qui l'a vraiment développé, cet art traditionnel. Là, il y a des grands maîtres qui sont des maîtres d'origami. Alors aujourd'hui, on va faire le chat qui peut se transformer en chien. Qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte? Attention les yeux, il y a un origami tête de chat. Alors ça, c'est si vous avez des rouleaux de pâtisserie, de tapisserie avec vous, vous pouvez les faire. Tête de chat avec des sacs de pain, de baguettes, de fruits et de légumes. Voilà, vous récupérez. Encore un chat avec de la tapisserie un peu différente de la première. Là, il n'est pas fini, c'est une tête de chat avec des affiches qu'on récupère quand on les utilise plus, quand elles ont dépassé la date. Tchac. Une autre tête de chat avec du papier imprimé, on appelle ça le papier de soie. On peut aussi récupérer. Ça ressemble, c'est quand même plus épais que la serviette en papier. Hein. Voilà. Et la ramette habituelle, le papier blanc. C'est avec la ramette que je vais vous montrer, donc le papier blanc. Donc notre tête de chat va se transformer aussi, elle peut se transformer en tête de chien en origami. Voilà. Et dans ma boîte, j'ai aussi de la colle, des ciseaux, des crayons de couleur, des marqueurs, un taille. Voilà. Des pinceaux. Là, on n'a pas besoin de pinceau, là. Prends le papier. On démarre, c'est très facile. Alors, l'origami, déjà, commence toujours par un carré. Donc, on va déjà faire le carré. Donc, pour faire le carré, c'est simple. On va prendre la pointe gauche, on la monte et on met bord à bord, le haut. Clac, clac, c'est bien. Hop, on marque le pli et puis là, on va enlever la partie qui est en trop. Celle qui fait que c'est un rectangle au départ. Voilà, on la garde. On la jette pas. C'est pour faire les courses. Petite note, c'est bien. Voilà. Et là, on a notre carré. Alors, on le pose la pointe devant soi. Et on replie pour marquer un pli central. Pour après pouvoir plus facilement dessiner de manière symétrique les yeux, la bouche, les moustaches. Alors, la pointe vers soi. Et là, on va rabattre les oreilles. Celle de droite d'abord, puis après celle de gauche. Voilà. Ensuite, je rabats le museau. Clac. Voilà. Là, c'est le chien. Et là, c'est le chat. Alors ensuite, moi, je vais garder le chat et puis je vais prendre des crayons de couleur. Et là, d'une manière un peu aléatoire. Okay. C'est marrant, j'ai les plis dessous qui vont marquer. C'est sympa. Je vais poser mes couleurs. Ensuite, je vais coller, pour pas que ça bouge trop, les oreilles et le museau. Alors là, je colle le museau. Et puis l'intérieur des oreilles. Plus simple, une fois que c'est collé. Et ensuite, je vais dessiner comme je veux. Alors, allez, hop, un museau. Les moustaches. J'ai déjà des beaux plis ici pour... Et puis, les cils. Alors ça, vous faites comme vous voulez. Hein. Tout simple, chat. Alors... Pour couper dans les rouleaux de tapisserie, pour couper dans les sacs papier, j'utilise toujours un gabarit pour tracer mes carrés, c'est plus simple. Un gabarit en carton que j'ai récupéré dans un jeu où j'ai démonté les pièces. Et celui-là va me servir à tracer donc tous mes carrés, que ce soit sur la tapisserie ou ailleurs.
Ça va beaucoup plus vite. Après, j'ai qu'à découper. Voilà. Donc pareil, hein, sur la tapisserie, sur les affiches, etc. Et si vous voulez en faire de plus gros, c'est la même chose. Alors là, ce sont des marionnettes. On peut coller, là, les patiner avec de l'encre. Et puis il y a des collages d'objets que j'ai récupérés à droite et à gauche. Là, une autre marionnette. C'est du papier à tapisserie. J'ai mis des petites gommettes. Puis j'ai travaillé au marqueur. Voilà. Toc toc, c'était tuto. On se dit à bientôt et puis bonne fête. Bye!